Bonjour à tous, vous avez compris les indices dans l'intro. Chaleur, humidité, brouillard, pluie, mildiou. Allez, on perd pas de temps, on va au potager. Alors, avant de passer au potager, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les matins en Bretagne. Comme vous pouvez le voir, énormément de brouillard alors que les après-midi sont ensoleillés. Voilà pourquoi j'ai attrapé le mildiou au potager. La raison elle est simple, c'est le brouillard, l'humidité et il est clair que l'année prochaine, les tomates seront cultivées en serre. Alors nous voici dans la partie potager où il y a eu la malédiction du mildiou. Je vais vous montrer ce qui s'est passé sur les plants de tomates. Alors, les feuilles ont commencé à sécher et là on voit bien les tiges sont en train de brunir. C'est tout le long comme ça. Là pareil. Et ils sont tous atteints la plupart. Où est-ce que j'en ai vu encore? Là ça jaunit. Là encore un pied qui brunit. Là, on voit le résultat sur cette tomate. Là ça a bruni. Et la tomate. Voilà. Elle brunit aussi. Alors ce que je vais faire pour essayer de stopper tout ça, c'est que je vais tout traiter à la bouillie bordelaise. Et puis on verra bien si on peut sauver la saison. Alors par contre, on remontera au niveau de la serre. J'ai pas ce problème là dans la serre, où mes pieds de tomates sont superbes. Mais bon, fallait bien que ça arrive. Mais j'ai pas que le problème ici. Je vais vous montrer. Alors là, les tournesols, ça va, ça se plaît. Le résultat des pommes de terre. Alors à mon avis, soit ça a eu soif, ou alors c'est le mildiou. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va retirer, on va tout retirer, on va voir ce qui se passe en dessous. Si on est chanceux, on va avoir une petite récolte. On va faire ça ensemble. Meu Deus do céu! En quelle planète je suis? Oh bah dites-nous. Je savais pas que ça existait. Et je savais pas que ça existait. J'ai laissé 3 rangs de pommes de terre. Je vais quand même continuer à les arroser, celles-ci. Et puis on verra début août ce que ça donne. Là, je vais tout nettoyer. Et puis on va mettre avec au beurre. Ouais. Voilà ce que ça m'a donné. Une bonne cagette de pommes de terre nouvelles. Je suis content, ça va. Ça le fait pour une première fois. Plus mes petites courgettes, mais ça, c'est les premières récoltes. Ensuite, ça va vite arriver. Les physalis, c'est plutôt bien parti aussi. Ils ont commencé à faire leur petite enveloppe où le fruit se trouve dedans.
Les choux rouges, ben ça va. Ils étaient très très mal partis parce qu'ils ont été mangés. Mais c'est bien parti aussi. Là j'ai encore de la courgette. Je sais pas si celle-là je la ramasse ou je la laisse. Oh, je vais la laisser encore. Et puis ici on a les haricots. Il y en a pas mal. On va pas tarder à ramasser tout ça. Pour le reste, j'ai traité à la bouillie bordelaise. On verra. Alors c'est bleu, hein. Je sais pas si vous voyez. Je referai peut-être un passage demain. On va voir. On va bien voir si ça a stoppé le médio. Alors ici j'avais du navet et j'ai tout retiré puisque les navets étaient véreux. Tout est parti au compost. Et là la terre que vous voyez, en fait c'est du compost que j'ai rajouté. Il faut que je le mélange à la terre puisque je suis sûr que ma terre elle n'est pas du tout elle est pas nourrie en fait. Et il va falloir lui apporter pas mal de nutriments. Et là j'ai été chercher à la déchetterie du compost, 10 € le mètre cube. C'est vraiment pas cher du tout. Voilà, ici je mettrai, je vais voir, je vais peut-être refaire des semis de navets, mes poireaux aussi que j'ai à planter. Voilà, là j'ai mis mon filet pour les fraises. J'ai déjà eu des belles récoltes pour les fraises. Là il y en a encore qui arrivent. Voilà. Bon, on va remonter à la serre pour vous montrer quand même la différence entre mes pieds de tomates dans la serre et ce que j'ai au potager. Mais bon, c'est la vie. Allez, direction la serre. Nous voici maintenant dans la serre. Comme vous pouvez le voir, tout se passe très bien, aussi bien pour mes salades que pour mes carottes que je ne devrais pas tarder à récolter, mais je vais quand même les laisser encore un petit peu. Ici, mes tomates, on voit que tout va bien, j'ai pas de problème de maladie, elles grossissent bien, elles commencent à mûrir doucement, mais je ne rencontre aucun problème dans la serre avec mes tomates. Alors quand je vois le résultat que j'ai obtenu en serre, il est clair, je me répète, mais l'année prochaine, tous mes plants de tomates ils seront cultivés en serre. Je ne vais pas retenter les plantations à l'extérieur. Ici nous avons nos poivrons qui se portent très bien puisque ça continue à se développer. Pour le coup, je suis content, ça va. C'est une réussite. Alors je ne sais pas si ça aurait donné la même chose au potager, mais en serre ça se développe très bien. Pour les aubergines, eh bien là aussi je rencontre des petits soucis puisque toutes mes fleurs avortent et je crois avoir trouvé la raison. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.